Coucou les amis, ces dernières semaines ont été intenses car un nettoyage s'est opéré à l'intérieur de chacun de nous. Un nettoyage profond qui nous transforme en êtres tout neufs. Peu à peu, la prise d'indépendance s'impose à nous et nous conduit vers plus de souveraineté. Or, tout se déroule en douceur finalement, en partie grâce à la présence de la pyramide d'eau dans le dernier thème de la nouvelle lune du 20 novembre. Elle nous protège et nous apporte une certaine stabilité malgré l'afflux d'émotions. Nous sommes là d'attendre l'éclosion dans la matière de ces transformations et pourtant il n'y a pas de colère, car nous savons au fond de nous que ça s'en vient, c'est notre boussole intérieure qui nous le fait ressentir. Il y a cette confiance en nous qui vient temporiser les assauts du mental et ça c'est formidable. Ce petit quelque chose qui nous dit de tenir bon. Vous me direz ce que vous en pensez si vous aussi ressentez cela. À tous les nouveaux abonnés, je me présente. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour donner beaucoup plus de visibilité à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo en masse et à liker la vidéo. Je vous en remercie tous et toutes d'avance. En complément, vous pouvez aussi récompenser mon travail en faisant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là encore, un très très grand merci d'avance. La dernière pleine lune de l'année aura lieu le 4 décembre 2025 à 23h14 heure de Paris. Elle se loge à 13,04 du signe des Gémeaux pour la lune et à 13,04 du signe du Sagittaire pour le soleil. Ce 13e degré nous accompagne vers de nouvelles sphères d'expérience plus profondes et beaucoup plus évolutives après avoir abandonné le passé le mois dernier. Il nous apporte plus d'assurance après avoir tant douté. C'est une forme de libération qui s'offre à nous et de fait, ceux qui opèrent cette libération sont une source d'inspiration pour les autres. La confiance est communicative. Toutes ces expériences de ce passé obscur sont autant de chances pour le nouveau cycle qui se révèle peu à peu. C'est une mise en lumière du passé, de ces zones d'ombre, comme pour mieux chasser nos fantômes. L'opposition solilunaire se fait sur un axe de communication, de curiosité, de mobilité maximale. Nous sommes ouverts à tous les champs du possible. La communication sous toutes ses formes, écrit, oraux, déplacements sont à leur paroxysme. Le besoin de se former, d'apprendre est aussi très fort. Les voyages physiques et spirituels nous attirent et notre goût pour l'étrange, l'ésotérisme augmente. Cette pleine lune ne transite aucune planète. Nous allons donc nous focaliser sur les maîtres des Gémeaux avec Mercure et du Sagittaire avec Jupiter. En premier lieu, nous constatons que Mercure est la planète phare de ce thème. Elle est la planète conductrice d'un modèle locomotive et donc va donner l'impulsion à ce thème. C'est une belle énergie d'avancement, d'autant que Mercure a repris sa marche directe dans le signe du Scorpion, signe martien et plutonien, donc une avancée sélective, tenace, stratège, intense, profonde, d'une extrême efficacité. D'autant qu'une fois lancées, les énergies ne pourront être arrêtées. De plus, Mercure est partie prenante d'une très très belle pyramide. La pyramide apporte des ouvertures, des dons, qui bien utilisés sont des cadeaux. C'est une pyramide d'eau. Elle apporte donc beaucoup d'émotions et développe notre créativité, notre imagination. Dans cette pyramide, Mercure est trigone à Jupiter et Saturne, ce qui est la promesse d'une période intense de recherche, de découverte, de multiplication d'expériences et d'idées et de concrétisation, d'autant que Saturne est aussi reparti en marche directe, permettant à présent la construction effective de nos idées. Il y a juste un bémol à ces beaux transits, c'est le carré de Mars à Saturne qui nous met en garde sur trop de précipitations et l'envie d'obtenir tout de suite. Et je vous comprends mes amis, nous avons tant attendu
pour l'aboutissement de nos projets que nous voudrions rattraper le temps perdu. Or, il nous faudra garder notre sang-froid et gravir les marches les unes après les autres. Mais ça avance, et puis les freins ne sont que temporaires, et cette pyramide est malgré tout très constructive. En deuxième lieu, nous avons la généreuse planète Jupiter, qui est partie prenante de la pyramide. Elle est trigone à Mercure et à Saturne. Nous allons trouver des accords pour faire coïncider nos aspirations, nos besoins de liberté et nos engagements dans de nouvelles responsabilités. Dans toute contrainte, dans le respect des lois, il y a de possibles ouvertures. Même si Jupiter est en rétrograde, les effets ne seront visibles qu'au printemps 2026, à la reprise de la marche directe de Jupiter. De plus, dans cette pyramide, Jupiter est trigone à Saturne, et là encore, c'est une formidable occasion d'asseoir notre situation matérielle dans une vie pratique bien organisée. Les lois, les codes sont avec nous. Résultat, là aussi, pour le printemps, avec suivant votre thème personnel, une promotion sociale, une belle maturité de nos projets et de la solidité moyen-long terme. En toile de fond, nous avons encore le triangle mineur Uranus-Neptune-Pluton qui nous apporte toute la transcendance nécessaire à transformer, éclaire nos chemins, apporte des solutions originales et visionnaires. Enfin, du 12 au 17 décembre, nous aurons un peu de vague à l'âme avec le carré de Mars à Neptune. Du découragement, un mal-être passager, une hyper-émotivité par manque de clarté. Nous pouvons contrer le transit en nous ancrant dans la matière, préparons ces fêtes de fin d'année et ainsi évadons-nous lors de soirées festives. Laissons-nous transporter par la magie des décorations, des chants, des danses de Noël pour notre plus grand plaisir. En conclusion, en synthèse, une pleine lune qui met en lumière la solution à nos problèmes. Cet éclat de génie qui met en avant le choix à faire pour un changement opportun. Les expériences du passé, les épreuves, sont en fait des cadeaux nécessaires et libératoires. Nous achevons bel et bien ce cycle de transformation et c'est le triomphe de nos droits, de la justice. À présent, il ne reste que quelques marches à gravir pour finir notre ascension et nous sommes accompagnés, protégés dans cette dernière progression. Il manque juste des actes forts de cohésion, d'union, nécessaires à l'émergence d'un coup de pouce divin. En tout cas, il est temps de s'atteler aux démarches, aux écrits, aux accords, en bref, communiquer sur ce que nous voulons pour notre futur, chacun dans son domaine. Les signes mis en avant pour cette pleine lune seront les Gémeaux et les Sagittaires du milieu de signe, les Poissons, les Cancers et les Scorpions du dernier décan, et toujours les Verseaux du tout début de signe et les Taureaux de toute fin de signe. Pour les autres, comme d'habitude, voyez dans quelle maison se trouve cette pleine lune pour connaître le domaine de vie concerné. En numérologie, l'on ajoute tous les chiffres pour le 4 décembre 2025, soit 4 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 16 et 7 en résultat final. Mais du fait de l'heure très proche du 5 décembre, je veux malgré tout compléter l'analyse avec la numérologie du 5 décembre, soit 5 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5, 17 et 8 en résultat final. Tout d'abord avec la vibration 16, ça se traduit par un bouleversement, un effondrement que nous avions déjà lors de la pleine lune du 5 novembre 2025. Vous pouvez réécouter d'ailleurs la vidéo qui vous explique les énergies en place. Nous en sommes donc à la fin de ces énergies de chute, de fin de cycle, de destruction, où nous sommes mis face à nos erreurs passées. À nous d'apprendre de ces expériences, réfléchir et nourrir notre vie intérieure. La méditation nous nourrit alors de sagesse et nous procure la maîtrise du soi. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences qui nous permettent d'évoluer. Et puis c'est l'énergie de la vibration 17 qui se fait jour aux premières heures du 5 décembre.
Cette énergie de protection, cette force de création qui nous envahit et réalise nos rêves. Là encore, c'est la présence d'une force qui guide nos pas vers la réussite, un réel accomplissement. Vous avez aussi le détail de l'analyse de cette vibration avec celle de la 8 en réécoutant la vidéo de la pleine lune du 7 octobre 2025. La synthèse de la numérologie pour cette pleine lune du 4-5 décembre 2025, c'est mort et renaissance. Je vous remercie mes amis pour votre écoute jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de quitter la chaîne, plus que jamais, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager en masse la vidéo autour de vous pour lui apporter le maximum de visibilité. D'autre part, vous pouvez aussi me contacter par mail, l'avenir est symbole 8@gmail.com pour partager vos impressions sur cette vidéo. Je lis tous vos messages et je vous réponds dès que je le peux. Voilà, chers abonnés de votre chaîne, je vous retrouve pour l'étude de la dernière nouvelle lune de 2025, du 20 décembre 2025, dans à peu près une quinzaine de jours. En attendant, avançons fort de cette liberté retrouvée qui génère en nous, au plus profond de nous, plus de confiance, plus d'assurance. Soyons unis dans cette confiance, rallions toutes les bonnes volontés. Je vous embrasse toutes et tous et à bientôt.